Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie encore de vous accueillir pour cette courte vidéo. Nous sommes en direct de l'église de la communauté évangélique Maranatha qui se trouve à Noisy-le-Grand au 12 place Georges Pompidou. Nous venons à la rencontre des différents responsables pour savoir un petit peu ce qu'il en est, pour jauger un petit peu. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous la sœur Edwige Marc qui est la responsable de l'équipe d'adoration de Maranatha Gospel. Que Dieu vous bénisse et merci encore de nous suivre. Bonjour ma sœur, alors nous voudrions savoir, alors là c'est la rentrée, alors qu'est-ce que l'équipe d'adoration a prévu, quelles sont les nouveautés, quels sont les challenges que vous êtes fixés pour cette rentrée? Bonjour, donc pour cette année nous allons essayer de travailler sur différents caps, sachant que nous avons la chorale de Dreux et nous avons la chorale de Paris et nous avons la chorale de Noisy-le-Grand où nous sommes actuellement. Et la majorité des personnes, en fait, le plus grand nombre de l'équipe se trouve ici à Noisy. Donc pour cette année, on va essayer de travailler davantage avec toutes les équipes réunies pour par la suite essayer de sortir un support d'ici la fin de l'année qui correspond à l'image de l'équipe. Et non seulement à l'image de l'équipe, mais également à la vision que l'homme de Dieu, le pasteur révérend Jean-Claude Mosengo, a eu par rapport à la communauté évangélique Maranatha. Comme nous sommes une église déjà multiraciale, multiculturelle, nous allons essayer de mettre ce point de la vision-là en avant pour sortir quelque chose de profitable à tous et que chacun et chaque personne et puis chaque communauté, si possible, puisse se reconnaître dans ce que nous allons faire. Donc pour cette rentrée, il y aura pas mal de bouleversements. Il y aura un remaniement de l'équipe, il y aura une nouvelle façon de travailler. Donc c'est par rapport au sein de chaque groupe. Donc c'est ça en fait qu'on va essayer de mettre en place. Et puis pour cette année également, nous partons dans un but, c'est-à-dire que de leadership. Donc c'est-à-dire nous allons mettre en avant en fait tout ce qui est coaching. Donc pourquoi? Parce que dans cette équipe nous avons des leaders, nous avons des leads, mais également il y a des nouvelles personnes ou des personnes en difficulté qui sont là, qui chantent peut-être, qui font les chœurs, mais que nous voudrions justement nous voudrions vraiment coacher de sorte que ces personnes-là puissent être autonomes et ne pas avoir peur quand ils se retrouvent devant le public ou devant le peuple de Dieu. Donc qu'ils soient autonomes et capables de pouvoir défendre ce qu'est l'adoration, ce qu'est la louange. Donc c'est vraiment dans ce système de coaching que nous allons justement procéder pour cette année. Merci. Nous élevons le roi des rois. Ce matin, c'est le Tout-Puissant que nous élevons. Alléluia.
La puissance et la gloire.
Et après, ben, je vis son nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Moi, Jean, votre frère qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme les sons d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Qu'est-ce que tu as vu pendant ce temps d'adoration? Qu'est-ce que tu as vu pendant ce temps? Dieu te dit, grave-le. Pendant un temps d'intimité comme celui-là, il y a des paroles qui restent. Parce que là, vous avez parlé que vous alliez faire un support, mais est-ce que vous allez aussi beaucoup jouer sur la communication, sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître justement? Donc pour cette année, c'est aussi un challenge pour nous de pouvoir justement nous mettre en avant, de pouvoir justement nous faire valoir justement sur les réseaux sociaux et par différents moyens. Donc notamment en créant peut-être une page Facebook ou d'autres choses pour justement nous faire connaître et puis faire découvrir justement la communauté, non seulement la communauté, mais la chorale de la communauté. Est-ce que c'est une chorale à but uniquement de servir au sein de l'église ou alors c'est une chorale qui a pour vocation de s'élargir? Est-ce que vous avez prévu de faire des concerts? Pour le moment, on n'a pas encore le planning concernant les concerts, mais on en a fait quelques-uns, on a fait quelques prestations. Donc nous ne sommes pas fermés du tout à tout ce qui est concert, etc. Et nous ne sommes pas non plus fermés simplement à l'église. Nous avons eu des sollicitations par rapport à des prestations à l'extérieur que nous avons bien gérées, si on peut dire ça comme ça. Donc là, on est ouvert, justement, c'est ça de se faire connaître. C'est aussi aller non seulement voir les autres, mais aussi pour nous faire découvrir par les autres. Parce qu'on voit que dans l'église, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de talents cachés. Nous voulions savoir, déjà, est-ce que l'équipe recrute? Et si oui, quelles sont les conditions pour devenir un chantre de Maranatha Gospel? Alors, recruter, c'est pas le mot. Parce que déjà, il faut être déjà fidèle à l'église, à la communauté. Il faut déjà faire partie intégrante de la communauté évangélique Maranatha. Et par rapport à ça, il y a un temps d'observation. On ne va pas dire que une personne arrivera comme ça et puis directement va devenir chantre, non. Et puis recruter, on va dire c'est pas vraiment le mot. Moi, j'aime pas le mot recruter parce que pour moi, recruter, c'est plutôt un emploi, quelque chose qu'il faut gérer. Moi, c'est la vocation de la personne. Parce que je ne peux pas, une personne peut avoir des talents, mais une personne n'est peut-être pas disposée à servir le Seigneur. Donc, moi, je prône plutôt, c'est une personne qui est dévouée, qui veut se lancer, s'engager dans l'œuvre de Dieu. Pour moi, c'est très important. L'engagement. Parce qu'il y a des personnes qui ont des talents, par exemple, qui sont peut-être aujourd'hui dans l'équipe, mais qui au départ, on leur demandait, est-ce que vous voulez venir dans l'équipe? Parce qu'on a reconnu leurs talents. Mais il y en a qui sont venus et qui aussitôt sont partis. Donc aujourd'hui, moi, je prône plutôt le fait de l'engagement. Que celui qui se dit, je suis prête à suivre le Seigneur et à suivre l'œuvre pour laquelle je suis appelée, moi, je suis plutôt pour ces personnes-là. Et ça, je suis prête à mettre tout en œuvre pour que ces personnes-là puissent justement sortir justement de leur cocon
qu'ont, ou peut-être leur timidité, ou de ce qu'ils font habituellement, et de laisser la place à ce que le Saint-Esprit et Dieu lui-même travaillent en eux, cet esprit d'adoration-là. Donc c'est plutôt l'engagement et le service. Si vous voulez faire partie de la chorale comme la sœur Edwige ou comme moi-même, parce que je fais partie aussi de la chorale, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire d'avoir cet engagement, cet esprit de service, vouloir vous engager dans quelque chose de pérenne et pas d'éphémère. Voilà, donc merci encore de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.